J'ai eu ma première prise de conscience écologique, ça a été un vrai choc pour moi. Salut, moi c'est Mélanie Choran. Je suis actuellement en VIE à Sainte-Lucie, une petite île des Caraïbes. Et VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. C'est un contrat qui permet aux jeunes d'aller vivre des expériences professionnelles à l'étranger à travers des entreprises françaises. Alors mon entreprise Green Technology, qui est originaire de Martinique, est spécialisée dans la transition énergétique et mobilité. Notre vision, notre leitmotiv, c'est vraiment l'empowerment des populations, des territoires. L'idée, c'est de redonner de l'autonomie et aux territoires sur lesquels on est, donc notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Sainte-Lucie, la Réunion, etc. Et en fait, c'est des territoires qui sont quand même connus pour être les premiers touchés par les risques écologiques actuels et à venir. Et donc, qui n'en ont plus besoin. Et puis, généralement, les énergies sur ces îles-là sont issues du pétrole, elles sont importées de très loin. Et donc, voilà, nous, on voudrait rendre ces territoires plus résilients, vraiment plus autonomes, en fait. Alors, j'ai eu ma première prise de conscience écologique en primaire, quand on nous apprenait à trier nos déchets, quand on nous apprenait aussi la durée de vie des déchets dans les sols. Et donc ça a été un vrai choc pour moi. J'ai fait des études de droit, j'ai complété par des études de commerce. Et en fait, ce que je cherchais au milieu de tout ça, c'est de trouver un métier qui avait du sens. J'avais très envie de créer ma start-up Green. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à intégrer beaucoup d'actions dans ma vie. Donc j'avais mon composteur à domicile, je mangeais plus beaucoup de viande, je me déplaçais à vélo, j'achetais tout en zéro déchet. Aussi à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Green Technology et ça m'a permis d'intégrer dans ma carrière mes convictions personnelles et de pouvoir agir au quotidien dans mon travail. Alors mon plus gros challenge, c'est de convaincre les acteurs locaux. C'est vrai que le changement, ça fait souvent un petit peu peur. C'est difficile de mener une vraie transition énergétique sans avoir l'aval des politiques, des élus. Alors l'engagement, ça peut se faire à tous les niveaux. Il suffit d'avoir une voiture, il suffit d'avoir un toit, il suffit d'avoir un parking pour pouvoir agir. Et on peut chacun revendre et disposer, produire de l'énergie à son échelle. Après, quand on n'est pas propriétaire, on peut déjà commencer par s'intéresser au mix énergétique de son pays, de sa région, pour essayer de comprendre les types, les sources d'énergie qui sont les plus polluantes. Alors maintenant, par exemple, on peut passer son permis de conduire et faire ses heures de conduite avec un véhicule électrique. Donc ça, c'est aussi une manière de changer un peu ses habitudes. Puis après, déjà, en parler autour de soi, c'est déjà énorme. Donc je vous encourage à le faire. Yann Arthus Bertrand, Chrome et Terra, des films pleins d'espoir et donc ça donne envie de continuer de se battre, donc je les conseille à 100%.